abolir ça ou diminuer la consommation de drogue, si je peux le dire. Et moi, je me suis jugé bien placé pour le faire, pour sensibiliser, parce que je suis jeune et c'est un fléau qui touche majoritairement la jeunesse. Voilà. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas si vous aussi, mais en France, par exemple, quand les artistes sont produits et qu'ils font sortir des albums, ils font un featuring avec leur producteur. Après, oui, ça arrive. Ouais, les mécènes et tout. On a eu le cas de SDM qui a fait les feats avec Booba et plein d'autres. Booba, il a fait des chansons avec tous Ouais, moi j'aurais aimé voir dans la présentation un feat avec Djebara par exemple. Mais tu ne penses pas qu'il est assez fort? C'est pas impossible. Ton album. C'est pas impossible. Rappelez-vous, en 2014, j'ai le fameux le Poutou Bagné. Oui. C'est un feat avec ça, lui. c'est un single. Ouais. Et là, dans ton album. À Lolo. Ensuite, on a fait plein de sons. Il y a le remix de Tchoukou Tchoukou qu'on a fait il y a 2-3 ans encore, qui n'est même pas encore disponible. On sait jamais, ça peut être le prochain projet. Oui, Désiré, tu voulais rajouter un truc rapidement, vas-y. Toujours, on parle toujours du bilan de sa carrière. Bien sûr, on est dans le bilan. Mine de rien, ça fait 10 ans. C'est ça. 10 ans, MC1. Et comme on l'a dit dans la présentation, le plus jeune chanteur de l'histoire a affronté le Palais de la Culture à l'âge de 17 ans. Tu peux revenir un peu sur cette expérience qui, ma foi, est carrément inédite dans l'histoire de la musique ivoirienne. Bah, ce fut une belle expérience, toujours avec mon mentor DJ Kedjevara. Je peux pas dire ex parce que c'est toujours mon vieux père. Voilà. C'est ça, c'était très bon. Oui, mon mentor DJ Kedjevara, et pour moi c'était une expérience qu'il fallait, c'était un point qu'il fallait oser, le Palais de la Culture, parce que c'est l'une des salles, la salle même mythique du pays, si on met en compte aussi le parc d'exposition. Et voilà, après le succès de Opi, on a qu'à faire quoi, Aniche est plus que belle. On avait jugé bon de tu as fait 3 hits et tu as décidé d'affronter le Palais de la Culture. Voilà, d'expérimenter le Palais de la Culture. Et voilà, c'était ça. Quelles sont les leçons que tu as tirées de cet échec-là? Ben, échec, je dirais pas, parce que c'est devenu un record et ça va me suivre toute la vie. Le fait de savoir que j'ai été le plus jeune à le faire. Poto, je dirais pas. Tu as pleuré un peu? Ben, j'ai failli. En ce moment, j'avais quoi? Et ça doit faire très mal. Il était très jeune. Ouais. Il y avait le clash avec Kif No Beat. Bon, d'autres ont vu le verre à moitié vide. Mais nous, on l'a vu à moitié vide. Je dis Kif No Beat, c'était grand frère. Dans le temps, c'est pas comme ça que tu parlais. Hein. C'était mes grands frères. C'est pas comme ça qu'il parlait avant, pas de quoi. Toi qui étais témoin de la scène. Il était un peu plus guindé quand il parlait à Elon. Et ouais, il a eu à accélérer Elon même dans un freestyle où Elon était obligé d'appeler à la maison pour voir comment ça allait. J'étais pas majeur, j'étais un peu euphorique, fougueux, je savais pas prendre les décisions de la vie. Et voilà, aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui on a affaire à un MC1 un peu plus posé, qui sait vraiment ce qu'il veut. Et voilà, c'est mes grands frères, c'est les devanciers, c'est eux qui ont planté le décor avant nous. Si Kif No Beat, ils ont donné naissance à une vague de rappeurs tels que moi, Suspect 95 et Bob Denard au départ, c'était... Oui, Bob Denard. C'est Kif No Beat qui a donné naissance à Suspect 95. Non, qui ont donné naissance à une vague. Il a dit à une vague, il a été très précis. Au départ c'était difficile d'imposer le rap. Et voilà, ils ont milité pendant plein d'années, ils ont apprêté les Ivoiriens au rythme hip-hop. Et nous, on a surfé là-dessus, tu vois. Donc c'est nos grands frères, c'est nos devanciers, on ne cessera jamais de les respecter. Effectivement, faut rappeler aussi qu'ils sont venus avec une certaine fraîcheur, le mouvement rap, dans le game. Et toi aussi, tu étais tout jeune, tu étais tout frais, et voici ce que tu faisais à cette époque. Voici mon fils, il s'appelle MC Warawana Style. Ben ça c'est son tout dernier, on est en train de préparer le son. Ça va mousser, ça va sortir fort, étant donné que c'est un élève, donc on programme un peu chaque week-end afin que ça puisse sortir pendant les vacances. Vous aurez le son en mai là-bas avec le clip, la vidéo. On fait un peu ce qu'il a fait dans Essie, fais un peu petit. Frère, on sache où tu vas, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Prends ta direction et rappelle-toi d'où ça commence. C'est on a grandi dans la galère, vécu dans la misère. De t'étais tellement galère qu'ils pouvaient pas s'acheter des galettes. On faisait que Boston n'avait pas le temps de faire la fête. Dans cette vidéo, on a pu observer la manière, la façon et la tranquillité des réponses de MC1, de par les questions qu'il recevait de partout, de par les intervieweurs. Autant pour moi, du MC1 de MC1 de maintenant et de celui du passé, il y a une énorme différence. Parce que de par le passé, il était bien évidemment influencé. Il n'avait pas la possibilité, comme il l'a dit, de prendre certaines décisions de lui-même. Mais de sa grandeur, de son éveil actuel, de sa maturité actuelle, vu qu'il a
plus grandi que de par le passé. Il a pris beaucoup plus en âge, pas seulement en âge, mais aussi en maturité. Il a compris et il a pris du recul sur certaines choses que même si maintenant, actuellement, il entre en clash avec certains artistes, il saura évidemment sur quoi est-ce qu'il compte et sur quoi est-ce qu'il va s'attarder pour entrer en clash avec certains artistes. On ne dit pas que... On a tous observé le rap, le showbuzz de la musique, surtout particulièrement le rap. Le clash fait partie entièrement de ça. La majeure partie des artistes, quand ils sortent des contenus, soit des clips, ils sont souvent obligés de s'appuyer sur certains clashs pour faire pull-up la musique en question. Alors, de par le passé, vu que lui-même l'a dit, il était influencé par certaines décisions, parce qu'il ne pouvait pas décider de lui-même, parce qu'il était suivi par son manager, Kedivara. Et le lien qui y a entre ces deux-là, c'est quelque chose qui ne pourra pas se rompre facilement, malgré le sous-entendu qu'il y a eu sur la toile et qu'il y a eu des controverses par rapport à certains trucs qu'on parlait des papiers et tout. Malgré ça, Kedivara a quand même autant pour moi donné un point de structure par rapport à la carrière de MC1 maintenant. Si, bien que MC1 dépasse sa tête, dépasse son évolution, dépasse sa façon de grandir, voyait plutôt une autre vision, raison pour laquelle ils se sont séparés aujourd'hui. Alors je peux aussi comprendre normalement, parce que j'ai fait partie une fois ici sur le Chéton Kiff. Je défends MC1 parce que c'était un enfant le beau dont la parole a été muselée. Il voulait parler, ce qu'il voulait, il voulait s'exprimer, il voulait parler, il voulait mettre ses parents à l'abri du besoin, il voulait sécuriser ses parents. Le rêve de tout enfant sur cette terre, le rêve de tout enfant, que tu sois rappeur, que tu ne sois pas rappeur, c'est d'abord sécuriser ses parents et mettre ses parents dans des lieux sûrs, que ce soit par rapport aux problèmes financiers, par rapport à ceci, cela, par rapport à cela, ceci. Je peux comprendre maintenant le fait qu'il y a certains ultras qui s'indignent par rapport au fait, il y a certains ultras qui s'indignent par rapport au fait qu'il y a d'autres ultras qui prennent la défense de MC1 vu de par le passé, parce qu'il a eu à clasher Imra. Et parce que la relation qu'il y a eu entre Imra, Kif No Beat et MC1, parce que par le passé, MC1 était celui-là qui clashait Kif No Beat et Imra qui, de par le passé, traînait avec Kif No Beat. C'est ça qui est un peu mélangé, les sous-entendus et tout. Mais derrière ça, comme je vous le dis tantôt, il y a eu l'histoire du fait que MC1 ne pouvait pas décider de ses décisions, ne pouvait pas décider de soi-même, ne pouvait pas prendre des décisions a priori de ce qu'il lui voulait, parce qu'il était beaucoup plus managé par Kedivara. On peut comprendre. Maintenant, peut-être qu'il a eu un recul, il a eu assez d'observation, et je pense qu'il a eu à faire aussi un post sur le fait qu'il demandait des excuses à Imra et ramener aussi Elon sur certaines vertus à demander des excuses à Imra, parce que de par le passé, lui-même il a dit que ce que Imra essaie de faire là, il n'y a pas argent dedans. Imra, lui, comme n'est pas hypocrite, il a répondu direct terre à terre. Alors, de vouloir réfléchir, si aujourd'hui il y a certains ultras qui essaient de défendre MC1, c'était pas l'histoire de MC1. Il était un enfant à l'époque qui, on ne va pas le cacher, qui a pleinement des talents. De son âge, déjà sorti des clips et chanter comme il le faisait là. Ce n'est pas donné à n'importe qui que Kedivara a su être celui-là qui a capté cette lumière en ce petit, malgré qu'aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Il y a d'abord l'histoire du petit et de ce que le petit est devenu, et de ce que le petit est devenu actuellement, de par sa séparation avec Kedivara. Pourquoi est-ce que le petit n'a pas été écouté? Pourquoi est-ce que le petit a été pris en tant qu'ingrat? Tu vois, nous sommes peut-être pas les rappeurs, mais nous sommes des auditeurs, nous avons aussi un cœur, nous avons aussi de la sensibilité. Écoutez l'histoire de MC1 qui a été critiqué d'ingrat, la majeure partie du passage de son manager, soit disant qu'il aurait eu à signer avec quelconque label, de par son âge, de ses 17 ans, il s'est levé simplement comme ça, il allait signer et tout. Concrètement, pendant son live pendant son passage sur le live de Corollaire, il n'aurait pas voulu dire grand chose, voulu se muter par rapport à certains sujets pour ne pas mettre en mal et essayer de revenir dans de bons termes avec son manager, avec celui-là qui a pratiquement aujourd'hui là tout appris de par la musique, de par le showbiz musical actuellement, c'est de revenir en bon terme, de pouvoir s'arranger et de marcher même si nous ne serons plus ensemble, même si nous ne travaillons plus ensemble. L'idée déjà d'être autonome, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu vas supporter les défis qui sont derrière? Oui, si tu crées du bon contenu, si tu crées
des émotions, si tu crées de la polyvalence, comme tu le dis, si ça se match, si avec tes différences, tu avec tes différences, donc tes différents projets dont tu dis que c'est à venir, là, et puis c'est accrocheur, nous on va s'accrocher. Mais d'abord ici c'est le shit, nous on défend le shit. Si tu t'hazardes encore de par le passé, dire, revenir sur tes propres termes, soit disant vouloir attaquer le shit, c'est là où nous on va sortir encore de nos griffes. C'est une chose très normale. Si on t'a défendu, c'est pas de part et d'autre, tu étais le petit que tu étais et tu n'étais pas en pleine décision, en pleine capacité de prendre certaines décisions. Et de toi-même, et par le recul et par ta grandeur, le fait que tu as aussi grandi à maturité, tu as vu qu'il y avait certaines choses qui se passaient dont tu n'étais pas d'accord au vu du fait que ta parole était muselée parce que tu ne pouvais pas parler et tu es resté longtemps silencieux. Et ça se comprend. Les ultras qui disent que non, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est le chef de Info en Game. À titre de rappel, moi, je vous demande déjà de renouveler vos différents abonnements chez Apple, Spotify Music, Apple Music, YouTube Music, parce que le projet Sorry en bas des émeraudes qui arrive là, ça serait une patate. Et de par la suite, téléchargez sur le réseau social Jibawol, disponible sur les différentes plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store, toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants là, le Facebook, les YouTube, les Snapchat, les TikTok, vous les trouverez aussi à l'intérieur de notre réseau social Jibawol. À l'intérieur, on y crée du contenu, on like, on partage, on peut chatter à l'intérieur, on peut créer des groupes, on peut streamer, dépendamment de ce que vous voulez faire de votre activité. Le réseau social reste à votre disposition. Une fois, chez